Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du pain quotidien. Et oui, nous sommes de retour et comme vous pouvez le remarquer, nous avons un peu changé le cadre et nous avons voulu vous faire profiter de l'extérieur avec nous en ce beau mois de juin. Nous avons aussi donc décidé de vous proposer des émissions une fois par mois avec un format différent. Nous avons voulu vous proposer des reportages ou une émission avec une exhortation ou enfin encore nous vous présenter les différents projets que nous aurons tout au long de l'année. Et aujourd'hui, c'est un reportage que nous avons voulu vous proposer qui correspond à la mission qui s'est déroulée au Gabon en février dernier, où une équipe de missionnaires a été sur place et nous avons eu l'occasion de voir différentes structures. Le Seigneur nous a permis de rencontrer différents enfants dans différents cadres. Et il s'agit donc du complexe scolaire Grain de Blé, qui est une école chrétienne. Nous avons aussi pu voir la maison d'écoute de la veuve et de l'orphelin. Et enfin, nous avons pu aller dans une structure qui appartient à l'État gabonais et qui s'appelle le centre d'accueil d'Angondje, qui accueille des enfants qui sont maltraités dans leur famille d'origine et qui fait tout un travail pour leur permettre de retourner dans leur famille dans les meilleures conditions possibles. Mais vous le verrez dans les images qui suivront, ce centre d'accueil accueille aussi d'autres types d'enfants. Voici les images qui suivent. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, au centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale d'Angondje. Il faut savoir que cette structure qui existe depuis 1995 est une structure de l'État gabonais. C'est l'unique structure de ce genre au niveau national. Nous ne sommes pas, comme certains pensent, un orphelinat. Et d'ailleurs, les gens sont toujours surpris quand je leur dis que je suis là depuis 4 ans, mais je n'ai jamais eu un orphelin placé au centre. Nous sommes plutôt un centre d'accueil temporaire. C'est-à-dire que les enfants qui nous viennent ici, nous avons pour mission de faire en sorte qu'ils soient réinsérés dans leur milieu familial d'origine ou d'adoption le cas échéant. Donc, nous recevons ici des enfants qui viennent, on nous confie, soit par le biais de la Direction générale des affaires sociales, soit par le biais de la justice, donc de la juridiction des mineurs. Et ces enfants ont comme problématique, c'est-à-dire pour qu'on les place ici, il faut que ce soit des enfants qui subissent des maltraitances diverses. Ça peut être en termes d'entretien d'enfants, c'est-à-dire que des parents qui sont incapables de prendre en charge leur enfant. Ça peut être des maltraitances que l'on connaît comme des maltraitances sexuelles, des violences domestiques. Ça peut également être des enfants, des orphelins, effectivement, mais nous en recevons très peu, même depuis que je suis là jamais. Ça peut être des enfants abandonnés. Ça peut également être des enfants victimes de traite. Et en ce qui concerne ces enfants, il faut savoir que c'est les plus gros du centre et que depuis l'année 2000, le Gabon lutte contre la traite des enfants. Donc nous ici, nous sommes chargés d'accueillir ces enfants lorsqu'ils sont extraits des mains des trafiquants. Et nous faisons un accompagnement en termes d'acquisition des droits de l'enfant, mais aussi en termes d'alphabétisation, parce que la plupart d'entre eux sont partis de l'école très tôt ou n'y sont jamais allés. Et ensuite, nous faisons un accompagnement pour un retour dans leur pays d'origine. Et les enfants que nous avons ici aussi nous sont confiés par décision du tribunal. C'est-à-dire dans le cas où l'enfant, le parent doit être incarcéré et qu'il a à sa charge des enfants et on ne sait pas tout de suite à qui confier ses enfants, on nous les envoie ici pour qu'on s'en occupe le temps de faire des médiations familiales pour savoir à qui confier les enfants. Donc vous voyez, notre mission principale, c'est vraiment de travailler avec les familles, d'essayer de comprendre les problèmes des familles, de trouver des solutions pour qu'à terme, les enfants puissent se retourner dans leur famille d'origine. Mais dans le cas où ce n'est pas possible, effectivement, il y a une autre voie donc, qui est celle de l'adoption. Et dans ce cadre-là, nous travaillons avec un service qui est dédié
au niveau de la direction générale des affaires sociales. C'est-à-dire lorsque nous avons des enfants que nous estimons adoptables, on a averti la direction et puis il y a une commission qui se tient et puis on confie l'enfant à une famille. Bonjour je suis contente de vous connaître. Bonjour à tous. On est très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Franchement, ça faisait longtemps qu'on voulait venir dans un orphelinat, enfin dans un orphelinat. On est super heureuse. Et on va vous dire qu'il faut toujours s'accrocher à la parole, s'accrocher à Dieu. Peu importe les épreuves, il faut toujours s'accrocher parce qu'il sera toujours là. Il est le plus fidèle et franchement, moi, dans ma vie, il est super fidèle et c'est même un ami dans le monde, je veux dire, il est même pas fidèle, il n'y a que Dieu en fait. Et en fait, si vous avez Jésus, vous avez tout en fait. Amen. 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 Voilà. Ok, parce que Jésus est bon, parce que Jésus vous aime et il fait que voilà, qu'on puisse vous amener tout ça là par sa grâce. D'accord? Donc c'est un cadeau de la part de Jésus de Nazareth. Prenez-le vraiment avec joie. D'accord? Voilà. Aurélie va parler. Elle a fait des kilomètres là. Excusez-moi, je pleure beaucoup et facilement, donc ne regardez pas mes larmes. J'aimerais prier avec vous, si vous êtes d'accord. Seigneur, Seigneur Jésus, je veux bénir ton nom pour ce moment, pour cette opportunité que tu nous donnes. Seigneur, tu connais le cœur de chaque personne qui est présente ici. Tu connais le travail qui se fait, tu vois la motivation, Seigneur, des uns et des autres. Concernant tous ces enfants qui sont de passage, Seigneur, dans ce lieu, mais sont de passage pour qu'on puisse prendre soin d'eux et les réparer avec les moyens, Seigneur Père Dieu, qui leur sont donnés. Tu vois leur désir profond, Seigneur, de faire plus que ce qu'ils ont déjà fait et que ce qu'ils peuvent faire actuellement. Seigneur, je prie que toi qui es celui qui pourvoit et que toi qui es le Père de chacun de ces enfants et qui, je le crois, Seigneur, veut te révéler à leur cœur particulièrement et personnellement. Que tu puisses, Seigneur Père, ouvrir des écluses des cieux afin qu'ils puissent, Seigneur, non pas avoir une bénédiction physique d'abord, mais qu'ils puissent, Seigneur, être remplis de ta présence et que ta paix, Seigneur Père, puisse toucher leur cœur. Et qu'ainsi, Seigneur Père, mon Dieu, le travail qui se fait puisse en être d'autant facilité et que ta gloire soit manifeste. Non pas, Seigneur, par, mon Dieu, mon roi, des miracles incroyables, Seigneur, auxquels certains chrétiens s'attendent parfois, mais par, Seigneur, ce changement intérieur, cette prise de conscience, Seigneur Père, mon Dieu, qu'ils ne sont pas n'importe qui et que tu les as créés pour un but et que tu es celui qui est capable de les amener, Seigneur, jusqu'à ce but. Seigneur, qu'ils puissent prendre conscience de cela, que ta présence les touche, Seigneur, et qu'ils soient comblés par ton amour. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Moi, je viens vous dire qu'on a un Dieu vivant, il est vivant et il est réel. Il ne faut toujours pas oublier qu'on a un Dieu vivant. Et sachez qu'on a un Dieu plein d'amour qui vous aime tous, à chacun. D'accord? N'oubliez jamais ça. Et mon Dieu là, qui existe, il entend le cœur de chaque personne ici. Soyez bénis vous tous. Amen. Maintenant, nous allons vous parler du complexe scolaire Grain de Blé, qui est une école chrétienne qui a été mise en place par des frères et sœurs qui vivent au Gabon et qui ont eu envie de proposer une éducation chrétienne aux enfants
Et ces enfants-là ne sont pas forcément issus de familles chrétiennes d'ailleurs. Il y en a provenant de familles musulmanes par exemple. Et cette école donc veut proposer une alternative à ce qui se fait au Gabon actuellement. Et elle a voulu donc mettre en place un système qui permet aux enfants de pouvoir davantage se rapprocher du Seigneur dès leur plus jeune âge. Et nous avons donc pu faire une interview du directeur de l'école ainsi que de la secrétaire dans la maison où nous étions accueillis en mission au Gabon. Et nous avons aussi pris des images donc, de l'école qui, vous le verrez sur ces murs et sur même le portail de l'école ou encore dans une salle de classe. Il y a de jolies choses à voir. Bonjour à tous, nous sommes dans la commune de Nzayon, si je prononce bien, c'est ça ? De Libreville. Commune de Libreville, dans le quartier de Nzayon. Voilà, je rectifie. Donc nous sommes le 26 février. Donc à Libreville et j'ai le plaisir d'avoir avec moi mon frère Bertin, bonjour. Oui, bonjour. Et aussi ma sœur Ruth. Bonjour. Donc ensemble, on a voulu faire cette petite présentation concernant un travail qui se fait ici à Libreville par rapport à une école chrétienne qui a été mise en place par des enfants de Dieu qui ont eu à cœur de pouvoir donner une éducation chrétienne avec des valeurs chrétiennes à des enfants et en considérant, je le crois si c'est bien ça, mais de toute façon tu auras l'occasion de nous le préciser, mais en ayant pour objectif de pouvoir faire germer, en plantant un grain de blé, le faire germer ensuite dans le cœur de ces enfants pour que demain ils soient des adultes capables de pouvoir eux à leur tour aussi éduquer leurs enfants dans la foi chrétienne et avec des valeurs solides. Donc voilà, donc nous allons commencer tout de suite la présentation de cette école. Alors, comment s'appelle-t-elle ? Ok, l'école s'appelle le complexe scolaire Grain de Blé. Elle est située au Charbonnage, au quartier Charbonnage, plus précisément au premier arrondissement. Premier arrondissement, oui, de Libreville. Donc c'est une école chrétienne et qui est encadrée par un personnel administratif et enseignant chrétien. Donc nous avons ouvert l'année passée, en octobre passé, en octobre 2016 passé. Et cette école est composée d'enfants chrétiens et non chrétiens. Et sauf que les enseignements qui sont donnés là-bas sont les enseignements chrétiens. Donc on essaie d'instruire les enfants selon le Seigneur. Nous suivons la pédagogie du ministère de l'Éducation nationale du Gabon, mais sauf que ce qui n'est pas de Dieu, on essaie d'instruire aux enfants selon le Seigneur. Donc notamment les récitations sont des versets bibliques et les chants aussi sont des versets bibliques. Et nous veillons surtout à l'application de la parole de Dieu, notamment à l'obéissance aux parents. Donc l'obéissance aux parents, le respect en fait, le respect des enseignants, le respect même vis-à-vis des élèves quoi. Parce que actuellement les élèves sont je peux dire blessés, tous les élèves sont blessés et vu que beaucoup de parents ont abandonné leur rôle, c'est pourquoi nous avons mis cette école en place afin d'instruire les élèves selon le Seigneur comme la Bible dit dans Proverbe 22 verset 6. Et aussi beaucoup d'enfants à leur tour dès qu'ils rentrent à la maison, ils essaient de prêcher la parole aussi aux parents. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils essaient quand même de dire aux parents que papa, avant de prier, avant de manger, il faut d'abord rendre grâce, dire merci à Jésus. Nous croyons que c'est quelque chose. Et derrière cela, nous croyons aussi que ces enfants, plus tard, pourront aussi inculquer ce qu'ils vont recevoir à nos enfants, à nos futurs enfants. Donc, c'est ça. Oui, tu m'as appelé.
Et c'est avec la maison d'écoute de la veuve et de l'orphelin que nous terminerons cette émission. C'est une structure que le Pain Quotidien soutient directement via le parrainage d'enfants. Donc certains d'entre vous peut-être parrainent un enfant là-bas ou d'autres en parraineront bientôt, je l'espère. Et c'est une structure donc qui a pour vocation, comme son nom l'indique, d'accueillir la veuve, l'orphelin et de pouvoir entendre leurs douleurs, entendre les besoins aussi qu'ils ont, autant affectifs que financiers. Parce que lorsqu'un être cher, l'un des deux parents, quitte le foyer parce qu'il part, qu'il meurt, ça fait 2 mains en moins pour nourrir le nombre d'enfants qui restent et le foyer qui reste derrière lui ou derrière elle. Et donc voilà, nous avons donc voulu vous parler de cette structure. Vous verrez dans les images qui suivront une présentation de cette structure ainsi qu'un temps d'activité avec les enfants. Et enfin, vous verrez un temps de partage que nous avons pu avoir avec les enfants lorsque nous y étions en mission. Et voilà, j'espère que ce temps vous aura été agréable. À moi en tout cas, il l'a été. Et je vous laisse donc sur ces images. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Bonjour. Bonjour, Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? moi c'est Madame Léa Veuve Massala. D'accord. Vous êtes la maman de certains des enfants qui viennent dans cette structure? Oui, je suis la mère de Massala David, Massala Merveille et Massala Isaac Vanel. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient le fait que vos enfants viennent aujourd'hui dans cette structure? Pardon? Pour quelles raisons vos enfants viennent aujourd'hui dans cette structure? Bon, premièrement, c'est parce que ça, c'est d'abord la grâce de Dieu, que ces enfants viennent dans cette structure. J'ai d'abord accepté Christ. Et s'ils viennent ici, c'est parce qu'ils ont été recensés dans le cadre des enfants orphelins, de père. Voilà pourquoi ils sont là. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps leur papa est décédé? Il y a de cela un an, il est mort le 6 janvier 2016. D'accord. Ok. Et depuis, vous avez donc pu vous mettre en contact avec l'association de la maison d'écoute. Oui. Et comment ça s'est passé? Quelle a été votre prise en charge depuis ce moment-là? Bon, la prise en charge, il y a des moments ils font des dons, des habits, ils organisent des repas, ils sont là à la rentrée, coup de main sur les fournitures des enfants. D'accord. Est-ce que vous avez aussi eu des moments de discussion, de partage avec l'équipe pour pouvoir bien vous soutenir et puis cibler vos besoins, par exemple? Oui. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos enfants? Comment ça se passe avec eux depuis le malheur qui vous a frappé? Bon, depuis là, c'est vraiment difficile, c'est un peu difficile. En tout cas, les gérer seuls, c'est un peu difficile. Au fait, jouer tous les goûts, c'est dur. Les enfants ne cessent de parler, pas plus tard qu'hier. Oh, ça là, c'est ce que papa portait, donc vraiment, pour les effacer cette image-là, à chaque fois quand ils sont là, ah papa, je dis non, ça va, papa est parti, il faudrait que vous restiez tranquille. Il y a que Dieu. Et quand ils viennent ici, quelquefois, quand on organise des rencontres pareilles, on leur renseigne que non, même si papa est mort, votre père c'est Dieu, donc tout autant, c'est vrai que Dieu est là, je dis oui, Dieu est là. Même quand on dort, Dieu est là, je dis oui, Dieu est là. Mais pourquoi je ne me vois pas Dieu? Tu ne peux pas le voir, mais il te voit. Donc bon, ce sont des questions pareilles que les enfants me posent. En tout cas, par la grâce de Dieu, ça va. Ok, très bien. Allez, dis-nous! Quand Jésus s'est ressuscité, Jésus, Marie a vu Jésus, elle a envie de pleurer. Marie pleure.
Elle pleure pourquoi? Parce qu'elle a vu Jésus. Parce qu'elle a vu Jésus, mais Jésus est ressuscité dehors. Ah, il est dehors, il est sorti du tombeau. Un bravo pour elle. 2 bravos. Un super. Jésus est sur ces images. Et on a déjà fait cette reconnaissance d'histoire sur les images préalables. Donc tout à l'heure, ils pourront reprendre pour vous. Et autre chose, nous voulons faire ressortir la grâce dans la peinture, je veux dire, le coloriage. Et j'avoue que je suis émerveillée de voir comment les enfants ont pu agencer les couleurs pour expliquer les histoires bibliques. Ça, c'est vraiment facile pour eux, pour qu'ils se familiarisent avec la parole de Dieu. Donc, dans un premier temps, on a décrit ce qui était représenté. Ensuite, ils ont coloré. Et là, je crois qu'ils vont reprendre à expliquer les images puisque vous êtes arrivés. Donc, on peut commencer avec elle maintenant. On parle audiblement, on parle fort pour que j'entende. Je vais derrière la porte, comme ça, quand tu parles, je vais entendre. Si je n'entends pas derrière la porte, je reviendrai pour que tu parles bien. Sinon, on fait encore le sport de la bouche. Alléluia. Amen. Les grands, taisez-vous s'il vous plaît, je vais pas entendre les amis. Alléluia. Amen. Je n'ai pas entendu. Dis Alléluia, on va te répondre. Vas-y. Dis aux autres Alléluia, ils vont répondre. Alléluia. Amen. On n'a pas entendu? Alléluia. Amen. Bien. Tu peux nous présenter ton image? De quoi il s'agit, s'il te plaît? Avec la voix qui porte pour que j'entende ici derrière la porte. Mon image représente que Jésus est sorti du tombeau. Un bravo pour notre ami. 2. Un super. Jésus est... Dieu dit qu'il nous connaît. Et j'avais ça à cœur de vous partager, le fait que Dieu nous connaisse. Et pour ça, je vais prendre un petit passage, 1 ou 2 passages dans la Bible, qu'on va lire ensemble. Et je vais vous expliquer, ensemble, je dis moi mais en fait c'est le Seigneur qui va nous aider. Et ensemble, on va essayer de comprendre pourquoi le Seigneur nous connaît et qu'est-ce que ça veut dire pour nous si le Seigneur nous connaît. D'accord? Vous êtes d'accord? Ok. Je vais prendre un passage dans Jérémie. Jérémie, c'était un enfant quand Dieu l'a appelé. Il était tout jeune. Et quand Dieu va l'appeler, il va lui dire cette phrase. Parce que Jérémie va avoir peur, il va se dire, mais je suis un enfant. Si Dieu m'appelle, qu'est-ce que je peux faire moi? Je n'ai pas de force, je n'ai pas de capacité. Quand on est petit, des fois, on pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. Parce qu'à cause de notre âge, il y a des choses où ça ne correspond pas à notre âge, donc on ne peut pas les faire encore. Mais avec Jésus, on peut faire beaucoup de choses quand on est encore jeune. Et il faut savoir déjà, pour pouvoir faire ces choses-là, que Jésus nous connaît. Il va dire dans Jérémie 1, à partir du verset 5, du verset 4 même. La parole de Yahweh vint à moi en disant, là c'est Jérémie qui parle. Jérémie dit que la parole de Dieu est venue à lui, et Dieu lui a dit ça. Il lui a dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Et là, Jérémie va lui répondre, ah là là, mais Seigneur, moi je suis qu'un enfant, je ne peux pas faire ce que tu me demandes parce que je suis un prophète, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis trop petit pour ça. Mais ici, ce qui est important de savoir, c'est que Dieu dit qu'avant même qu'il ne soit dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait. Comment est-ce que, dis-moi toi, aujourd'hui tu me connais parce que tu m'as vu, non? Avant, tu ne savais même pas que j'existais. On est d'accord? Mais là, Dieu dit que avant que moi je ne sois, que toi tu ne sois dans le ventre de ta maman, il te connaissait déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est des personnes qu'on peut voir, c'est vrai, mais on est aussi des esprits. En nous, on a un esprit et on a une âme. Et la personne que l'on est, ce n'est pas ce que les gens voient de nous de l'extérieur. La vraie personne que moi je suis, ce n'est pas la dame que vous voyez habillée en jaune aujourd'hui là. Mais c'est ce qu'il y a dans mon cœur. C'est la personne que je suis réellement, c'est ce qui est caché dans mon cœur. Et on va en voir des manifestations parce que quand je vais parler, vous allez vous rendre compte que oh, elle aime beaucoup parler avec ses mains, cette dame par exemple.
ou bien oh, elle a trop chanté, elle a une voix cassée, donc sûrement elle chante. Voilà, vous allez vous rendre compte de ça. Mais sinon, le plus profond de moi qui je suis, c'est dans mon cœur que ça se voit. Et donc, Dieu dit que, avant que tu ne sois sur cette terre, avant même que tes parents aient pensé un jour à ce que tu arrives dans le ventre de ta maman un jour, lui, il connaissait déjà ton cœur. Il connaissait l'esprit que tu es. La personne que tu es réellement, au fond de toi, il la connaissait déjà. Et donc, Dieu te connaît. Dieu sait qui tu es. Jésus connaît chacune de tes pensées. Il connaît ton commencement. Il connaît aussi ta fin. Il sait tous les chemins que tu vas emprunter. Il te connaît déjà. Mais moi, j'ai une question. À votre avis, est-ce qu'on devrait lui faire confiance à ce monsieur qui nous connaît? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi je pose cette question? Parce que souvent, on fait confiance aux gens qu'on voit. Parce que c'est ce qui nous entoure. Et parce que l'homme, l'être humain, moi, comme vous, on préfère pouvoir toucher les choses et palper les choses avant de dire « Ah, ok, je vais dans cette direction parce que je peux toucher, je sais où je vais. » Mais la Bible dit que celui qui vous connaît avant votre création là, avant même que vous ne soyez sur terre, est-ce que c'est pas mieux de lui faire confiance à lui plutôt qu'à quelqu'un d'autre d'abord? Oui, dis-moi, Gloria. Voilà. Tu m'as dit? Pourquoi? Parce qu'il te connaît, non? Voilà. Il connaît tout de toi. Il connaît ton cœur. C'est-à-dire, demain, tu vas te lever là. Avant que tu ne poses le pied gauche ou le pied droit, lui, il sait déjà quel pied tu vas poser par terre. Tellement il te connaît. Il connaît tes habitudes. Il connaît ton cœur. Et ce que j'aimerais aussi que nous comprenions, moi la première, je nous mets tous dedans. Jésus aussi connaît nos besoins. Il sait de quoi on a besoin. Il le sait. Donc, parce que c'est lui qui nous connaissait avant la création même du monde, avant même qu'on soit dans le ventre de notre maman, et que c'est lui aussi qui connaît l'avenir, il faut lui faire confiance. Et vous pouvez, moi comme vous, nous tous, c'est à lui que nous devons faire part de nos besoins. Quand on a besoin de quoi que ce soit, c'est à lui qu'il faut dire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas avec nos yeux physiques qu'il n'existe pas. Est-ce que vous voyez votre esprit? Est-ce que vous pouvez le voir? Non. Pourtant, vous savez que vous en avez un autre. Dieu, c'est la même chose. Vous ne le voyez pas, pourtant il existe. Et il est capable de vous répondre. Et il va le faire. Si vous lui parlez avec foi et avec sincérité, Dieu entend chacune de vos prières. Il entend chaque mot qui sort de votre bouche. Moi, personnellement, c'est ce que Dieu m'a appris ça. Quand j'ai décidé de marcher avec Jésus, il m'a fait réaliser une chose. Il m'a dit, Aurélie, tu sais, chaque mot qui sort de ta bouche, je l'entends et ça ne tombe pas par terre. Chaque phrase que tu me dis, quand ton cœur me parle, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas ce que je vois de vous qui est réellement qui vous êtes. Mais c'est votre cœur qui est réellement qui vous êtes. C'est votre cœur et l'esprit les esprits qui sont en vous, l'esprit que Dieu vous a donné, votre esprit humain qui est en vous, c'est ces choses-là qui sont réellement la personne que vous êtes. Et donc Dieu dit que à chaque fois que vous lui parlez de cette façon-là, avec votre cœur, Dieu l'entend. Il entend et il prend soin de vous. Il s'occupe de vous à chaque instant. Tout ce qu'il vous demande, c'est de lui faire confiance. Et c'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'on peut faire confiance à Jésus? Moi, je crois qu'on peut lui faire confiance. Parce qu'effectivement, à part lui là, personne ne vous connaît sur cette terre-là. Il n'y a que lui qui sait réellement qui vous êtes. Donc faites-lui confiance. Et même quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous pouvez lui dire. Vous lui dites, Seigneur, oh, Jésus, vraiment, je me rends compte, quand on est ensemble, les autres, ils savent parler, ils savent être avec les autres, ils savent s'ouvrir. Moi, j'ai beaucoup de mal. Seigneur, montre-moi pourquoi. Montre-moi pourquoi j'ai du mal à parler, pourquoi j'ai du mal à m'entendre avec les autres. Par exemple, si des fois, toi-même, tu vois que tu te fâches facilement, tu ne comprends pas pourquoi. Donc, tu peux t'asseoir 2 minutes, tu t'assois, puis tu dis non, Jésus, il faut que je parle avec toi. Vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi j'ai tel caractère? Pourquoi je me comporte comme ça? Seigneur, j'ai besoin que tu me montres, j'ai besoin que tu m'aides. Et Jésus va le faire. Ce que je vous dis là, moi qui ai bientôt 27 ans là, moi je le fais encore aussi. Des fois je m'assois et puis je dis, ah Seigneur vraiment, je me rends compte que je suis comme ça, que je suis comme ça. Seigneur, aide-moi. Parce que je pense que tu veux me rendre meilleur. Je pense que tu peux m'aider. Je pense que tu peux m'aider à avancer. Donc, faites-lui confiance et il vous gardera et il prendra soin de vous. J'avais vraiment ça à cœur. Parce que nous tous ici là, on peut vouloir
entre guillemets, passer du temps avec vous, vous aider et tout ça. Mais le seul qui peut réellement vous aider, croyez-moi, c'est Jésus. Et si on est là aujourd'hui, si on a eu envie de venir, c'est à cause de lui. C'est parce qu'on a envie d'être près de ceux que le Seigneur sait aussi qu'il pense à eux. Et nous, on a envie de penser à vous, on a envie d'être avec vous. Mais même si on est avec vous, même si on fait tout ce qu'on peut faire, celui qui peut vraiment vous aider, à qui vous devez vraiment tout dire, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui vous connaît. Nous, on va connaître de vous que ce que vous nous dites. Si par exemple, j'aime manger la loco, mais que je dis qu'en fait je n'aime pas la banane, mais que c'est le manioc que j'aime, si c'est vrai ou pas, ça c'est ce qui est sorti dans ma bouche que vous allez croire. Peut-être que j'aime que la banane, mais je vous dis que j'aime le manioc. Vous allez croire que j'aime le manioc, alors que j'aime que la banane, par exemple. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous nous dites, ce que vous dites à vos encadrants, c'est ce qu'ils savent de vous. Si vous leur dites autre chose que ce qui est dans votre cœur, ils ne peuvent pas savoir autre chose que ce que vous leur avez dit. Vous voyez? Donc, n'hésitez pas à vraiment tout donner au Seigneur et sachez que ceux qui vous entourent, en tout cas ici, et je crois aussi chez vous, dans vos familles, ceux qui vous entourent et qui veulent parfois vous faire parler avec eux pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur, c'est pas pour vous faire du mal, c'est parce qu'ils ont envie de vous aider avec Jésus. Ils ont envie de pouvoir prier pour vous, de pouvoir penser à vous, de pouvoir se soucier de vous. Parce que vous importez pour eux. Et parce que vous importez pour le Seigneur aussi. D'accord? Qui sait qu'il a de la valeur aux yeux de Jésus? Vous avez de la valeur, vous savez ça, non? Est-ce que vous savez que les pierres précieuses, les diamants là, pour lesquels des fois les hommes ils se transpirent comme ça pour aller chercher au fond de la terre parce que ça vaut cher sur cette terre. Quand on voit un diamant, ça coûte cher. Jésus dit que vous êtes plus précieux que ça. Vous êtes plus précieux que des diamants. Vous n'avez pas de prix à ses yeux. Si on devait donner un prix pour vous là, il est tellement élevé. Et le prix qu'il a donné pour vous, c'est sa vie. Pour vous dire comment il trouve que vous coûtez cher. Il a donné sa vie à la croix. Mais ça, je crois que ce sont des choses que vous savez déjà. Et qu'il faut garder précieusement. Vraiment, merci de m'avoir écouté, de m'avoir partagé ce moment. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ce que je viens de dire? Est-ce que ça vous a appris des choses? Oui? Vous êtes vraiment, vraiment timide. Hein? J'ai l'impression que je vous fais peur. Pourtant, j'essaye d'être gentille. Est-ce que je fais peur? Non. Il n'y a pas de souci. Ce qui est sûr, je pense que la parole de Dieu a parlé à votre cœur et a parlé à votre esprit. Et c'est ce qui m'importe. Merci beaucoup. Et je crois qu'on va manger, non? Ou bien? La nourriture est là, amen. C'est ça qui ramène la nourriture est là, donc la nourriture est là. Donc on va partager un repas ensemble avant de se quitter. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Je ne me suis peut-être pas présentée à tout le monde au final. Donc, je m'appelle Aurélie et je viens de France. En France, il y a une association qui s'appelle Le Pain Quotidien qui essaye d'aider les enfants dans le monde entier par la grâce de Dieu. Notre objectif au sein du Pain Quotidien, c'est que des enfants qui ont perdu leur maman, leur papa, ou les deux, ou des enfants qui n'ont pas perdu leurs parents, mais qui sont dans des situations difficiles, qui ont du mal à avoir à manger, qui ont du mal à pouvoir aller à l'école parce que leurs parents n'ont pas les moyens de pouvoir leur donner ça. Nous, notre objectif, c'est de mettre en relation les familles qui ont besoin d'aide et les personnes qui veulent aider ces familles-là. Nous, on est là au milieu et on essaye de faire le lien entre les deux. D'accord ? C'est pour ça que vous m'avez vu tout à l'heure prendre des photos, ce genre de choses. Parce que comme j'ai expliqué à certains, on a besoin de ces choses pour pouvoir montrer à vos parrains, aux personnes qui sont parrainées. Et il y a des personnes qui ne sont pas parrainées, mais quand même, il y a des gens qui soutiennent l'œuvre que le Pain Quotidien fait. Et parmi cet argent, on l'utilise pour vous tous aussi. Même ceux qui n'ont pas de parrain directement. Et qui en auront probablement après, il n'y a pas de souci. Ça va se faire avec le temps. Il faut un peu de temps pour que ça se mette en place. Mais ces dons-là que les gens nous font, on l'utilise pour vous. Et donc, moi, on m'a chargé, on m'a demandé de venir voir comment vous vous portiez, comment avancer les choses pour vous. Et on m'a demandé aussi de pouvoir ramener des images de ce que vous faites, des dessins que vous faites, des activités que vous avez, comment est-ce que vous apprenez à connaître Jésus, comment est-ce que vous allez, tout ça. On me demande de pouvoir ramener des images pour que là-bas en France, là-bas et dans d'autres pays, les gens aient de vos nouvelles en fait. Ils sachent comment vous allez, c'est tout. Parce que comme ils vous portent dans leur cœur, ils aiment avoir des images
de la personne qu'ils portent dans leur cœur. C'est vous, comme moi par exemple. Mon fils, ça fait 1 semaine, je l'ai laissé. Je sais que je lui manque, donc quand il me voit, il est content comme ça, c'est un bébé. Hein. Mais il est content, il voit mon visage, il est content. C'est la même chose parce que quand je ne suis pas là, il pense à moi aussi. C'est la même chose. Là-bas, il y a des personnes qui pensent à vous et elles ont besoin d'avoir de vos nouvelles. Donc voilà pourquoi on est venu. Et toutes les personnes que vous voyez ici, ce sont des personnes qui prient en France avec nous et dans d'autres pays, en Suisse par exemple. Voilà, on a quelqu'un qui nous vient de Belgique aussi, elle est Olga. Ah, elle est sortie. Donc voilà, on est venu de différents pays et on avait envie de venir au Gabon voir comment Dieu travaille. Voilà celle qui vient de la Belgique. On avait envie en fait de voir comment Dieu travaille au Gabon et de vous voir aussi. J'ai beaucoup insisté, hein, vous pouvez demander à Chéra. J'ai dit, il faut que je voie les enfants avant de partir, il faut que je les voie. Et puis j'étais pas toute seule, nous tous aussi, on a dit non, il faut qu'on vous voit. Donc on est content d'être au milieu de vous. On avait envie de vous voir, de passer du temps avec vous. Et si vous voulez, avant qu'on puisse aller manger, si vous êtes d'accord, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut parler à Jésus? Oui. Est-ce qu'on peut lui dire merci pour ce moment, pour tout ce qu'il permet dans nos vies? Est-ce qu'on peut lui demander, est-ce qu'on peut lui dire encore qu'on est reconnaissant parce que Dieu prend soin de nous? Hein. C'est une grâce de pouvoir être ensemble, de pouvoir partager ensemble, d'avoir pu manger, puis on va manger encore. Tout ça, c'est vraiment une grâce et de pouvoir le faire ensemble et de vraiment lui dire merci avec notre cœur. Comme je vous disais, quand on parle à Jésus, c'est pas avec sa bouche. Ça sort de notre bouche, mais c'est quelque chose qui vient d'ici. D'accord? On peut lui parler avec ce qui vient de votre cœur. C'est important. M'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle